Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prochaine pleine lune en balance, qui aura lieu le dimanche 13 avril 2025 à 2h22 heure de Paris. Donc, ami numérologue, le 2, qu'est-ce que ça signifie? 3 x 2, 3 x 2, 6, 6 x 4, 24, on ne sait pas. Bon, c'est pas ma spécialité ici, je vais faire de l'astrologie. Mais j'aime bien des fois les heures qui sont voilà, avec un petit affichage particulier. Donc à 2h22 heure de Paris, le fuseau horaire d'où je parle, et d'où je vais semer mon petit message sur l'ambiance de cette pleine lune en balance. Donc pleine lune en balance, le principe, désignons les coupables. Nous avons la lune ici, d'ailleurs, période de procès hein, de tout type, dont je ne jugerai pas puisque je ne suis pas juge bien évidemment, et je ne suis pas dans le jugement, j'ai toujours tendance à dire pour faire des blagues, je ne suis pas dans le jugement, je suis le jugement, arrêtez tout, c'est moi. je rigole évidemment. Donc pourquoi le jugement? Pourquoi la justice? Parce que la balance, et la lune en balance, la balance étant le signe de la justice, les équilibres hein, entre les pour et les contre, les moi et les nous, hein, moi MOI et nous NOUS, donc pour un petit peu faire que, quelque part, les rapports entre les uns et les autres, les uns et les autres soient équilibrés, équitables, justes, hein, la balance de la justice, donc on est sur cette symbolique-là, qui est mise en lumière par la lune, qui est un besoin émotionnel, affectif, une sensibilité. Je dis toujours que il faut donner à bouffer à sa lune, donc il faut lui donner à manger de ce besoin d'équilibre. Donc il faut œuvrer pour que les choses soient équilibrées entre les uns et les autres, et surtout dans vos ressentis à vous, dans vos ressentis sur les questions vénusiennes. Donc Vénus c'est la beauté, c'est la séduction, c'est l'amour. L'idée c'est de pouvoir penser, réfléchir, mentaliser avec la balance, qui est un élément R. R, c'est comprendre, expliquer, véhiculer, communiquer, c'est le champ du rationnel, c'est le champ du conscient. Et la balance est un signe d'air, donc un signe de conscience, un signe de traduction, quelque part de mental, comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre que la balance est un signe d'air vénusien, il n'y en a qu'un, signe d'air et vénusien. Le taureau est un signe de terre vénusien, la balance est un signe d'air vénusien. Donc, il s'agit de comprendre Vénus, il s'agit de se le formaliser. Et la balance, vous l'avez dans votre thème, donc ça vous concerne. La balance ici, elle est dans l'ambiance, c'est une ambiance ici régie par cette pleine lune qui va aller du 13 avril 2025 jusqu'aux environs de 14 jours après, donc ça va nous amener à peu près au 27 jusqu'à la prochaine nouvelle lune en taureau. Donc encore un éclairage vénusien, hein, on passe de la lune en balance à la nouvelle lune, donc lune et soleil en taureau. Donc il y a une question vénusienne qui est mise en lumière en ce mois d'avril. La question vénusienne c'est qu'est-ce qu'on aime, quelles sont ses valeurs, à quoi on adhère. Et en balance, ici, donc pour cette pleine lune qui régit la période du 13 avril 2025 jusqu'à environ 27-28 avril, et la question c'est qu'est-ce qu'on comprend aimer être, comment on se le formalise, donc se poser déjà la question, mais tiens, quelles sont mes valeurs, comment je m'aime, et comment je fais valoir ce qui fait que je m'estime, hein, une certaine dignité. Vous voyez la dignité, c'est quand en fait on réfléchit à soi, et on se dit, mais en fait, ouais j'aime bien ce que je suis, ou pas. Auquel cas, bah, peut-être, alors soit vous allez du côté sadomaso et vous aimez bien vous rouler dans la fange, avoir une sale image de vous, un truc un peu dévalorisant mais vous aimez pas, ça, et je ne juge pas, on a le droit d'être sadomaso, pourquoi pas. Mais pour la plupart des gens, je pense qu'ils ne le sont pas, bah, s'il y a quelque chose que vous comprenez de vous et que vous véhiculez de vous et que ça ne correspond pas forcément à quelque chose qui vous plaît, bah, comment faire? Et ça c'est la question de cette nouvelle lune, comment faire pour rétablir l'équilibre? Et cet équilibre ne se rétablira que par votre initiative à vous, puisqu'il n'y a que vous qui comprenez, on va dire de la manière la plus claire possible, même si on n'est jamais à 100% clair avec soi, il n'y a que vous qui puissiez comprendre vraiment ce que vous aimez être et comment le faire valoir. Mais comment le faire valoir? En y réfléchissant, en attendant le Messie qui vienne et qui vous aide à, comme par magie, faire valoir ce que vous aimez être, vos valeurs, ce qui fait que vous pouvez faire valoir aux autres ce que vous estimez être vous? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite action, un petit mouvement actif, au contraire de passif, qui permettrait
d'amener et de rééquilibrer ces plateaux de la balance entre le moi et le nous, pour que les choses vous semblent plus équilibrées. Après, c'est jamais les mêmes équilibres selon la période, selon les sujets, selon les personnes en question, évidemment. Mais comment on fait? Et ça, c'est cette pleine lune, des fois je dis nouvelle lune, mais c'est bien une pleine lune, avec le soleil en face, puisque une pleine lune se définit par l'opposition entre ici la lune en balance, tac tac, et le soleil en bélier. Parce que les pleines lunes soulignent un axe, et un axe c'est comme un grand signe, un double signe mais avec les deux signes opposés. Ici on est en bélier en balance sur l'axe de l'identité et du relationnel, en termes d'énergie. La balance c'est un signe de vision panoramique, c'est-à-dire que pour se vivre l'énergie balance, alors vous regardez surtout sur cette pleine lune, où vous avez la balance dans votre thème, est-ce qu'il y a des planètes en balance? Dans quelle maison réside la balance dans votre thème, donc dans quel domaine de vie? Ici, par exemple, on est en maison 10. La maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne, donc on est chez le Capricorne, donc on est dans le domaine des réalités sociales. J'ai bien roulé mon R, les réalités sociales. Les réalités, ce qui existe, que vous n'avez pas inventé, il y a un monde social qui existe, il est là, il est posé, il est institutionnellement établi, il y a des autorités de milieu, il y a des choses qui existent, il y a des lois, c'est comme ça. Et vous, vous allez, c'est votre roi, vous, donc c'est votre maison 10. Et même si vous l'avez ailleurs, vous la balance dans votre thème, ici, il y a une ambiance à se sentir bien dans sa maison 10, donc dans ce qu'on établit dans sa vie sociale, dans ce qu'on construit dans sa vie sociale, dans sa manière de faire valoir sa loi à soi, donc sa vision de l'architecture, dans les architectures sociales existantes. Comment on s'y intègre, puisque la maison 10, c'est une réalité, c'est un domaine de réalité qui existe, c'est la loi de la gravité. Si vous construisez un immeuble, il faut prendre en compte la loi de la gravité. Bon, vous êtes sur Terre, alors vous construisez un immeuble sur Terre, donc vous établissez quelque chose dans votre vie sociale sur Terre. Il y a des réalités qui existent, il y a une gravité. Vous jetez une pomme, elle tombe, et la gravité terrestre est telle qu'elle est. Et si vous ne la prenez pas en compte, votre immeuble il va s'écrouler. Et ce que vous établissez dans votre vie sociale, ce ne sera pas solide, ce ne sera pas durable, ce ne sera pas constructif, ce ne sera pas réaliste. Vous voyez, ça c'est le domaine de la maison 10. Et après, si vous voulez aller sur Xantior 6, qui est une planète que j'ai inventée, où existe une autre gravité, pour pouvoir peut-être construire des immeubles différents, vous établir différemment, ou vous établir dans un autre monde social qui n'existe pas sur Terre, il faut prendre, vous trouvez les moyens de construire un vaisseau spatial, de faire votre petit plan pour aller dans l'espace sur Xantior 6 ou Xantior 7 ou Xantior mon cul, voilà. Mais voilà, si vous êtes dans une réalité et que vous ne pouvez pas la changer, il faut un minimum vous y intégrer si vous voulez y construire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vouloir y construire quelque chose. Vous voyez, l'astrologie, c'est des météos incitatives, ici, que je vais décrire dans ce ciel-là, donc de cette pleine lune du dimanche 13 avril 2025, qui régit une bonne partie du mois d'avril 2025. Mais ça dépend des intentions. On pourrait très bien être un peu, j'allais dire anarchiste, mais c'est pas vrai. Au bout d'un moment, rien à foutre du monde social, je veux pas m'y intégrer, je veux m'y désintégrer, je veux le désintégrer, je veux rien avoir à y foutre. Auquel cas, on va vivre autrement sa maison 10, vous voyez. Mais quelque part, le monde social, il va, même s'il prendra moins de place, il existera toujours. Vous aurez, qu'importe ce que vous faites, vous aurez toujours une maison 10. Et c'est ici, avec la Lune, qu'il s'agit de se sentir bien. La Lune, c'est un confort émotionnel et affectif. C'est être bien parce que on donne à bouffer à sa Lune de la balance. Alors de la balance bienveillante, parce que la Lune, elle va être sensible à l'ombre de la balance. Donc dans votre vie sociale, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, comme injustice, qu'est-ce qui est injuste dans les relations entre les uns et les autres? Parce que même ce que vous voyez dans la vie sociale, j'en sais rien, à la télé, dans les médias, c'est injuste, ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Ou peut-être dans le travail. Injuste, inéquitable, déséquilibré, et vous avez justement besoin du contraire. Donc si vous trouvez l'injustice, l'inéquitabilité et le déséquilibre, vous allez être agacé, et vous allez avoir besoin. Le besoin, ça ne veut pas dire que vous allez faire, mais vous aurez besoin de faire valoir ce que vous estimez de plus équilibré, ce qui fait que dans votre vie sociale, vous allez faire valoir ce que vous estimez être comme juste, comme bon, et comme correspondant à vos valeurs. Alors, pour réussir à le faire valoir, puisque la Lune, c'est pas, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes, eh bien c'est le feu, et c'est le feu du bélier qui est en face. Alors, l'idée, en bélier, c'est d'agir.
d'activer des choses, de faire naître des choses, l'énergie de naissance du feu, de faire naître des choses pour pouvoir faire valoir ce qu'on estime être. La question ici, sur cette carte-là, c'est que c'est en maison 4 et que le soleil est à côté de Chiron. C'est intéressant, donc c'est une ombre. Chiron, c'est une ombre, comme ça c'est une ombre. Mais c'est une ombre concrète, c'est un astéroïde. Chiron, astéroïde qui reste en bélier, il est rentré en 2019, il va sortir en 2027 avec des rétrogrades, donc entre fin 2026-2027, il va passer du bélier au taureau, du taureau au bélier, enfin voilà. Mais globalement, 2019-2027, Chiron en bélier, blessure du rapport à l'action collective, qu'est-ce qui nous empêche de faire et qu'est-ce qui nous fait le faire à tous, qu'est-ce qui nous fait voir le fait de faire, d'activer, de décider, d'entreprendre comme quelque chose, une énergie dans laquelle on n'a pas nécessairement envie de s'inscrire, parce que on a pu la vivre comme violente, on a pu voir autour de soi l'énergie d'action, de décision, utilisée peut-être de manière malveillante, de manière violente, les autres qui décident à la place des uns, les uns qui décident à la place des autres, et puis c'est confrontant, et c'est violent, et c'est forcé, et c'est s'arroger le droit de prendre de manière négative, forcée. Cette ombre de Mars, Mars dieu de la guerre, et on sait qu'en ce moment, les va-t-en-guerre ont les porte-voix, hein, et veulent envoyer tout le monde au front, sauf eux avec leurs petites cravates. C'est dommage, des batailles de cravates, j'en rêve. J'en rêve des fronts comme ça, avec 10 contre 10 qui se battent avec des cravates, qui révéleront en pleine lumière, soleil en bélier, le fait qu'ils sont ridicules et qu'il n'y a aucune raison logique de leur obéir et de les suivre, puisqu'ils sont ridicules. Et ne sommes-nous pas, nous, encore plus ridicules, à donner crédit à ce qu'ils disent et à suivre leurs actes? Que ce soit nous, que ce soit les armées qui les suivent, ou les policiers, ou les fonctionnaires, qui sont de vraies personnes, qui n'ont pas envie de se battre pour des conneries, ou pour des choses qui ne pourraient être réglées autrement, vous voyez? Bon, à réfléchir. On reste en saison du bélier jusqu'aux environs du 20 ou du 21 avril. Donc, cette énergie guerrière est soulignée. J'ajoute que sur cette carte-là, depuis le 7 avril, donc là on est le 13 avril, depuis le 7 avril, Mercure est repassé en mode direct. Là, ici, Mercure est encore en poisson, encore en chute. Il va passer très rapidement dans le signe du bélier. Ce qui aura été, ça marche pour vos vies personnelles et ça marche pour la vie collective, ce qui aura été mûri dans cette période rétrograde de Mercure du 15 mars au 7 avril, intéressant de penser, de comprendre, de trouver la logique de son rapport à l'action et de ce qui peut empêcher le fait d'être bien dans le fait de faire. Depuis, donc réflexion, entre le 15 mars et le 7 avril 2025, Mercure repasse, et comment connecter le bélier au poisson, puisque Mercure est passé du bélier au poisson. Donc réfléchir à comment on fait, qu'est-ce qui nous amène à faire, le réfléchir, l'interpréter, le traduire, le comprendre, et pourquoi on fait en poisson, au nom de quelles convictions, au nom de quelles intentions. Et cette interrogation, vous voyez, nous est mis en évidence sur un plateau d'argent par nos chers pouvoirs collectifs qui nous expliquent qu'il faut le bélier et la guerre, et qui tentent de nous expliquer pourquoi. Sauf que ce qu'ils expliquent, c'est pas la réalité de leur pourquoi. Alors ils nous expliquent un autre pourquoi. Enfin, un pourquoi qui correspondrait à des choses qui correspondraient à nos valeurs vénusiennes, qui correspondraient à des choses auxquelles on pourrait adhérer éventuellement. À défendre la paix, défendre la guerre pour défendre la paix. Ça, c'est déjà, en soi, c'est génial. Hein, la pilule, elle passe, pourquoi pas. À grands coups de médias mainstream, évidemment. Et voilà, ce que je vois en ce moment, c'est j'ai fait des études d'histoire. Et j'ai beaucoup travaillé sur les pays qu'on appelait le bloc de l'Est, ou l'Europe centrale, ou de l'Est, avec les pays communistes, hein, sous le joug de dictatures communistes. Et donc moi j'ai étudié beaucoup la presse, et il y avait ce journal célèbre dans l'Union soviétique qui s'appelait la Pravda. Eh bien aujourd'hui, en voyant les médias,
après c'est mon interprétation des choses qui n'oblige personne, mais je retrouve de la Pravda, je retrouve du pouvoir un peu soviétique, et n'allez pas me dire que le pouvoir soviétique c'est quelque chose de gauche, parce que pas du tout, c'est juste une dictature sanguinaire, hein, avec, qui s'est pris voilà, des valeurs, voilà, elle a titré gauche ou communiste, mais bref, c'était surtout de la merde, en fait, avec des nomenclatures, de la bourgeoisie. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qui existe aujourd'hui, le pouvoir de cour, tout ça. Et c'est vrai que dans les informations, parce que je parle de Mercure, et c'est des informations, Mercure du Poisson Bélier, le pourquoi, les croyances, le fond des choses, l'esprit des choses qu'on va vous vanter pour pouvoir dire « Ah ben je fais ça parce que je crois en ça et je défends telle ou telle valeur ». Bon, c'est ce qu'on voit en ce moment. Là, on est dans le sujet avec Mercure qui passe du Bélier au Poisson et du Poisson au Bélier. Là, Mercure, ici, sur cette carte-là, est en passe de repasser au Bélier. Donc, est-ce qu'il y a, ou dans vos vies individuelles, ou dans cette astrologie mondiale et dans les vies collectives, est-ce qu'il y a quelque chose qui va ressortir durant cette période, qui va mettre en lumière un besoin de justice, soit pour des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux des gens et qui émanent du pouvoir collectif, soit à vous, peut-être avec un besoin de rééquilibrer les choses dans votre propre vie sociale ou dans votre propre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans voilà, ce que vous faites vous dans votre vie sociale, ou alors dans ce que vous pensez de la vie sociale collective et de ce qui y est mis en lumière, des émotions qui sont mises en avant et de comment ces émotions lunaires, cette ambiance lunaire, hein, la lune c'est aussi le peuple au sens ambiance collective, comment finalement les justices et les injustices sont mises en avant dans les ressentis qu'on peut avoir au sujet des choses qui se passent dans nos vies sociales collectives. Donc la politique, l'historico-politique, la sociopolitique, tout ça. Bon, politique. Intéressant de considérer. Et ici, pour pouvoir donner à bouffer à votre lune, par rapport à ces sujets collectifs ou votre vie individuelle sociale, il s'agit de faire la mise en lumière, l'affirmation en plein jour du soleil, c'est faire. Mais le soleil, c'est faire, c'est décider, c'est entreprendre. C'est prendre une initiative, des décisions. Le soleil est clair Chiron. Et Chiron, c'est une blessure, et Chiron, c'est une ombre du bélier. Donc la mise en lumière en plein jour, c'est un problème avec le fait de faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Qu'est-ce qui nous empêche de nous inscrire dans l'action? Qu'est-ce qui nous empêche de considérer l'action comme quelque chose de bienveillant pour nous? Et en maison 4, on parle, et Mercure est aussi à la frontière entre la maison 3 et la maison 4. Vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes ici qui sont en bas du thème. En bas du thème, c'est un peu la maison 3, maison d'air, la maison dans le village, où vous êtes et comment vous interagissez avec l'autour, qu'est-ce que vous comprenez de vous à travers vos échanges avec les autres qui sont autour de vous. Et la maison 4, c'est une maison d'eau, une maison émotionnelle, la construction, le développement de l'enfant intérieur, la construction émotionnelle et affective, d'où viennent les choses, d'où viennent vos conforts et vos inconforts, comment ils se sont construits dans votre histoire. Et donc ici, avec le soleil Chiron, il s'agit de comprendre l'origine de ces blessures. L'origine, d'où ça vient, le fait que vous ne vous sentez pas forcément capable ou valable de faire. Pour faire valoir des choses que vous estimeriez comme justes dans votre monde social. C'est un peu une énergie un peu révolutionnaire, ce truc-là. C'est une ambiance, on n'est pas obligé de faire la révolution, mais on peut avoir envie. Possible. Pour faire valoir la justice dont on a besoin avec la Lune. Mais il s'agit de comprendre finalement, avec Chiron et le Soleil, qu'est-ce qui nous empêche de nous affirmer en plein jour dans cette énergie d'action bélier. D'où ça vient, les origines, l'histoire, la mémoire, notre rapport à l'action depuis que nous sommes nés et comment ça a évolué. L'idée, c'est d'affirmer le bélier. On est en saison du bélier, voilà, c'est à un moment donné, il y a des choses à faire. Si on peut parler de vous, votre vie plus intime, peut-être qu'il y a des choses à faire chez vous. Peut-être qu'il y a des choses, des décisions à prendre dans votre famille, dans votre chez vous, qui vous permettraient, en impulsant de chez vous, de donner à manger à cette lune et de rééquilibrer des choses dans votre vie sociale, avec des décisions que l'on prend, j'en sais rien, pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour être bien chez soi, voilà, on a des choses à faire, et le fait de faire des choses chez soi, ça va rééquilibrer des choses dans sa vie sociale. Ça peut être des choses comme ça aussi. Il ne faut pas toujours chercher, moi évidemment je m'adresse à tout le monde, donc je vais parler un petit peu de choses collectives,
Mais des fois, c'est des petites choses dans la vie individuelle. Peut-être qu'il y a juste une décision à prendre par rapport à l'espace du cocon de la famille, du foyer. Et bah, ça permet de, voilà, de se sentir mieux dans sa vie sociale parce que bah, de chez soi, j'en sais rien, moi, on a pris la décision de partir en vacances, voilà, hein, avec sa famille. Et ça va permettre finalement de pouvoir voilà, être bien, être vénusien, voilà, avoir peut-être se reposer un peu et avoir derrière un meilleur rapport avec les autres dans sa vie sociale. Ça peut être des choses comme ça, mais c'est ce principe énergétique de l'origine de l'action, l'origine de la blessure du rapport à l'action, l'origine de, finalement, la blessure de l'action qui va nécessiter avec Chiron une guérison, une mise en lumière, comment on guérit, comment on fait, comment on fait pour que cette énergie d'action, pour que le fait de faire soit quelque chose dans lequel on se sente beau, parce que ça correspond à qui on est, et parce qu'on incorpore dans qui on est le fait de faire. Parce qu'on fait des choses au nom, alors ça c'est toujours le lien avec la balance et le bélier, c'est parce que on aime, parce qu'on a besoin d'équilibrer des choses, parce qu'on comprend ce qu'on aime être, qu'on va faire au nom de ce qu'on aime être. On ne fait pas comme ça de manière pulsionnelle, tel un animal. Il y en a qui font ça, surtout en période de Mercure rétrograde. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous sentir bien à travers le fait de faire, parce que le fait de faire est connecté à vos valeurs et à ce que vous avez envie de comprendre de vous, d'aimer de vous et faire valoir de vous dans le mouvement. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on a 2 maîtres de cette pleine lune, Vénus pour la balance et Mars pour le bélier. Le maître de la lune, Vénus, qui est dans une disposition intéressante. Alors on a Vénus, on a Saturne, donc Vénus qui rétrograde encore, intéressant sur une nouvelle lune, donc Vénus qui rétrograde encore, Saturne et le nœud nord ensemble, hein, entre 24 et 27 degrés, donc Vénus à 24 degrés 37. D'ailleurs, cette nouvelle lune, c'est à 23 degrés 20 en balance et en bélier. Donc vous regardez dans votre thème, des choses qui se rapprochent de 23 degrés 20, en bélier, en balance ou éventuellement dans d'autres signes. Ça va être éclairé par cette lumière de l'ambiance qui régit le ciel entre le 13 avril et, on va dire à peu près le 27 avril, 27-28 avril 2025. Vénus va former ici, en poisson, un quinconce, vous voyez, c'est ici, un quinconce, donc un aspect entre la lune et son maître, toujours intéressant. Un quinconce en poisson, Vénus exaltée en poisson, Vénus rétrograde, on est le 13 avril, c'est le jour où Vénus va passer en marche directe. Donc intéressant que Vénus prenne un virage le jour où le sujet est vénusien, puisque c'est une nouvelle lune en balance, donc une nouvelle lune dans un signe vénusien. Alors Vénus en poisson, c'est une Vénus exaltée. Exaltée, c'est c'est presque trop. Hein. Mais c'est quand même bienveillant. Donc on valorise le sens, l'esprit des choses. Là où Mercure se trouve encore. Mercure en chute en poisson, qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment et les inspirations qui vont nous mener peut-être à nous affirmer dans le fait de faire pour pouvoir donner à manger à notre lune dans notre monde social et trouver quelque chose de juste et quelque chose qui fait valoir ce qu'on aime être. Donc ce qu'on aime être, Vénus, c'est l'amour, la valeur, c'est poisson. C'est le fond des choses, c'est l'esprit des choses, c'est la croyance. Valoriser des choses un peu, voilà, spirituelles, artistiques, des choses qui sont profondes et qui ont un sens profond et qui sont le fruit d'inspiration, de choses qui sont une énergie un peu éthérée, un peu spirituelle, mais qui vient s'ancrer dans la terre vénusienne pour nous faire adhérer concrètement à telle ou telle chose qui viennent d'inspiration plus profonde. Vénus qui rétrograde, qui va repasser en marche directe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant avec son Vénus, il faut aller de l'avant avec une Vénus très connectée, très spirituelle, et très en quête d'absolu, vous voyez, donc évidemment, et la lune en balance sera sensible aux injustices, évidemment dans le monde social vous n'allez pas rencontrer de justice absolue, évidemment vous allez être un petit peu agacé, sensible avec cette lune à l'ombre de la balance, et il y aura besoin de faire valoir des choses qui viennent de loin, qui viennent de croyances fondamentales ou fondatrices, qui correspondent à un sens profond que vous donnez aux choses. Il y a besoin pour donner à manger à sa lune en balance, il y a besoin de cette Vénus qui va valoriser le sens et qui va valoriser l'esprit des choses. J'ai toujours en poisson, c'est la musique qu'on incarne. C'est la musique, l'esprit des choses, le fait que
Quand on écoute la musique, on est bien, on est inspiré, c'est cette énergie-là, hein, du coup exaltée, Vénus. Elle exagère un peu, mais à côté de Saturne. Donc il y a aussi une énergie de réalisation, d'ancrage à la Terre. On est dans la maison 3, on est dans l'endroit où vous êtes, on est dans l'autour de vous, on est dans les échanges avec les autres autour de vous. La maison 3 peut concerner l'immobilier, l'endroit où vous êtes, le commerce et la clientèle, au sens d'échange ici plus commercial, si ça peut vous concerner. Il y a besoin d'être en phase avec ce qu'on vit là où on est et avec les autres autour de soi. Et il y a un lien entre son besoin d'équilibre dans sa vie sociale et les choses qui sont directement autour de soi, plus locales. Voilà. Donc il y a la fonction sociale, ce que vous construisez dans votre vie sociale, ce que vous ancrez dans votre vie sociale, où il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de justice. Et il y a votre vie d'échange avec les autres, les rapports avec l'entourage, où il y a besoin d'un minimum de sens, quoi. L'idée, c'est de vous aimer dans quelque chose qui a du sens, mais avec Saturne qui puisse se réaliser. Alors, on va dire réaliser ses rêves. Tous les rêves ne sont pas réalisables, et les rêves non réalistes que l'on croit réalistes seront plombés par le passage de Saturne, qui ancre à la Terre et qui dit à un moment donné, si c'est pas réaliste, si tu veux construire ta structure, si tu veux réaliser quelque chose qui a du sens, mais que cette réalisation est dépendante d'une gravité qu'on trouverait sur Xantior 6 et pas sur la Terre, et que tu es sur la Terre, et ben ça marche pas. Donc voilà, réaliste. C'est bien les deux ensemble parce que c'est très plan sur la comète, Vénus en Poisson, et Saturne, ça vient remettre un petit peu... Hein, et en même temps, Vénus vient donner un peu du sens à la construction saturnienne qui, sans sens, va être un petit peu plombante et conformante. Vous voyez, donc les deux ensemble, c'est pas mal. C'est pas mal pour être une source et une base d'un contentement, d'un besoin lunaire, d'équilibre entre ce que vous comprenez de vous, ce que vous comprenez aimer de vous, et la capacité à le faire valoir autour de vous, peut-être en agissant et en comprenant comment agir au-delà peut-être de certaines blessures qui vous ont empêché d'agir dans votre histoire. Donc comprendre d'où vient ce besoin d'agir, d'où vient le problème avec le fait de réussir à faire et à décider en votre nom, à votre idée, pour faire valoir vos valeurs vénusiennes dans le monde social. Alors, il y a d'autres choses sur ce thème, et au niveau des ombres, on est servi, puisque le soleil éclaire la blessure chironienne du bélier, et donc le Vénus maîtrise la Lune et le Soleil est maîtrisé par Mars. Un Mars qui se situe en fin de maison 7, qui se situe aussi, vous voyez, en carré, donc en aspect au Soleil. Donc on a Vénus en quinconce à la Lune, donc le maître, Vénus en quinconce à la Lune qui maîtrise, Lune en balance, et le Soleil qui est en aspect aussi carré, cette fois plus confrontant à Mars. Donc le soleil de cette pleine lune, pas nouvelle lune, pleine lune, le soleil de cette pleine lune est à côté de Chiron, du nombre, et en carré à son maître. Bon, pas facile du tout. Le carré, tuyau d'arrosage pincé en deux, il faut le dépincer de manière active pour que les énergies circulent entre un soleil en bélier, affirmation, mise en lumière de cette énergie de feu naissant d'action, d'où ça vient en maison 4, ce besoin d'agir, ou pas ce besoin d'agir, mais ce qu'on doit montrer de soi en faisant, les décisions qu'on doit prendre, cette énergie du moment qui nous amène à nous montrer dans cette saison du bélier, à prendre des décisions, d'où vient ce besoin d'affirmation de soi dans la décision, d'où vient cette blessure qui empêche de le faire. Donc ce soleil en bélier, et Mars en cancer, en chute en cancer, en maison 7, projection de soi en face de soi, champ relationnel, qu'est-ce qu'on a à faire, pour bousculer certaines zones de confort cancer, pour, par le mouvement, par l'action, par ce qu'on décide, générer plus de confort après qu'avant. Donc c'est un Mars reconsidérateur dans le relationnel. Il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des choses à activer pour pouvoir être mieux, comme à la maison en cancer, dans le champ relationnel et dans l'endroit où on va projeter qui on est, où on va diffuser qui on est. Donc il y a des choses à faire, et il y a des choses à faire pour être bien, et il y a des choses à faire pour être bien en cancer avec les autres, de manière à faire valoir sa vision de ce qui est juste et de ses valeurs dans l'espace social. La Lune qui maîtrise Mars, puisque Mars est en cancer. Mars qui maîtrise le Soleil, donc on a un lien très direct entre Mars des deux côtés et cette pleine Lune. Donc, pour pouvoir vivre dans cette période-là quelque chose de serein
équilibré dans votre vie sociale, il y a des choses à faire. Et il y a peut-être certaines habitudes émotionnelles et affectives desquelles se départir par une énergie de feu et d'action en prenant certaines décisions ou en entreprenant des trucs. En tout cas, depuis toutes les dernières cartes que j'ai faites depuis globalement le mois de mars, même s'il y avait beaucoup de rétrogrades, là on sort de la rétrograde, il y a des rétrogrades de Vénus et de Mercure, du Bélier au Poisson. Là on sort un petit peu ici, même si Vénus est encore rétrograde, quelques heures après, elle passe en mode direct. Donc on est au-delà de la rétrograde des deux planètes, entre Mars et on va dire de 2 mars pour Vénus qui a commencé à rétrograder, et le 13 avril aujourd'hui, enfin cette carte-là, à ce moment-là où Vénus repasse en marche directe, il y a toute une gestation, il y a une gestation du Bélier au Poisson, ok, on fait, mais pourquoi? Et là, c'est le pourquoi qui revient à on fait. Donc, le bilan de ce qui aura été réfléchi, si vous avez réussi à être dans une énergie d'introspection de quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez être avec Vénus et comment vous comprenez de la manière dont vous agissez, comment vous vous diffusez dans l'action et comment vous intellectualisez le pourquoi vous agissez, au nom de quel sens, au nom de quel esprit. Il y a des choses qui peuvent sortir ici. Sous l'égide de cette pleine lune, Mars va passer en Lion. Mars, fruit d'une longue gestation en Cancer globalement entre septembre 2024 et le 18 avril 2025. Le 18 avril 2025, et ce sera certainement la prochaine vidéo, va passer en Lion, fort d'une grosse énergie, fruit d'une longue gestation dans son signe de chute. Il y a plusieurs planètes qui sont comme ça dans les temps à venir. Donc c'est comme une voiture, hein, vous tirez les roues en arrière, là, une petite voiture, et puis vous la mettez sur la table, elle part en avant. Ça fait une grosse énergie qui sort. Rétrograde de Mercure et de Vénus, notamment en Bélier, signe de feu. Et Mars qui sort de son signe de chute, Mars planète de feu, pour arriver dans un signe de feu, le Lion, dans lequel elle sera beaucoup plus puissante, fruit d'une longue gestation, beaucoup retenue, beaucoup de reconsidération, et là, l'affirmation de quelque chose qu'on fait. À partir du 18 avril, première planète qui est comme ça, donc qui passe du signe de chute à un signe où elle est beaucoup mieux. Il y a Jupiter qui fait ça le 9 juin, Jupiter qui est actuellement ici en exil, en Gémeaux, donc ça c'est l'énergie, voilà, Jupiter aime bien prendre son espace d'un endroit, en Gémeaux il peut être un peu dissipé dans le signe de la multiplicité. L'idée c'est de faire un effort pour se concentrer sur certains sujets, pour pouvoir se comprendre et comprendre la place qu'on doit prendre dans certaines choses peut-être plus ciblées. C'est pas facile de pas être partout, c'est être nulle part. Donc Jupiter en exil ici, qui va arriver dans un signe plus concentré en Cancer, donc en exaltation le 9 juin. Donc quelque part une place qui se revendique, un espace qui se revendique au nom du fait d'être bien. Fruit d'ailleurs d'une longue gestation de Mars dans le même signe du Cancer en chute de septembre 2024 au 18 avril 2025. Donc ça c'est aussi Jupiter qui passe dans un signe d'exaltation le 9 juin 2025. Et puis on a Uranus qui va passer en Taureau, il est là, Uranus qui va passer en Taureau, dans son signe de chute en Taureau, il va passer en Gémeaux dans un signe où il est beaucoup plus puissant le 7 juillet. Et tout ça, ça sort. Le dernier carré de Jupiter et de Saturne, qui a un virage par rapport à la conjonction qui a eu lieu en 2020 pendant le Covid et compagnie. Donc un virage par rapport à ça, une autre direction, sur ce qui aurait été commencé à l'époque de 2020. Et là, Jupiter va être en Cancer en exaltation, alors que Saturne sera en chute. Donc Saturne, beaucoup moins puissant qu'il l'avait été au moment de la conjonction des deux planètes, où Saturne était en Capricorne et Jupiter était en chute en Capricorne. Donc là, c'est Jupiter qui prend le pas sur Saturne, sur ce dernier carré. Donc le Jupiter qui est en exaltation et Saturne qui est en carré à Saturne qui est en chute en Bélier. Donc le pouvoir de Saturne contraignant va avoir moins, on va dire quelque part paradoxalement, d'espace pour contraindre, et donc Jupiter va beaucoup plus avoir la possibilité de prendre son espace et peut-être même d'exagérer. Donc attention, notamment au 15 juin, j'en ferai des vidéos, mais ce 15 juin, il y a ce carré Jupiter-Saturne et en même temps il y a un carré Uranus-Mars. Pas le carré d'accident entre le dieu de la guerre et le dieu de la tempête. Pendant un carré Jupiter-Saturne, je pense que nos amis du monde social vont nous en faire de belles. Et j'espère qu'elles seront pas trop belles. Et c'est bien sûr ironique ce que je dis. Donc c'est une carte ici qui amène à, encore une fois, à reconsidérer les choses, à être actif dans sa reconsidération des choses. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas juste faire la guerre.
C'est pas juste décider de choses parce qu'il faut se confronter, parce que ça va pas. C'est pour une raison, la lune en balance. C'est pour rééquilibrer les choses. C'est pour être dans un bon ressenti dans votre monde social, pour être bien. C'est pour être bien, fruit d'une action, hein, Mars qui est maîtrisé par la lune en cancer. C'est pour être bien et en phase avec ce que vous aimez être. Et en capacité avec le soleil d'agir et d'aller peut-être au-delà de certaines ombres du bélier qui pourraient empêcher de voir comme bienveillant le fait d'agir. Et si c'est agi au nom de, si c'est activé au nom de ce que vous aimez être, de ce qui fait sens de manière assez profonde, exaltée avec Vénus en poisson qui maîtrise la lune en balance. Si c'est fait, et puis Vénus qui va aussi maîtriser Uranus, vous voyez, tout ça c'est en lien, il y a des gros aspects. Vénus en sextile à Uranus, ici, en sextile, donc Uranus double sextile, ça j'ai fait une vidéo, c'était la dernière double sextile d'Uranus, ici à Mars d'un côté, de l'autre à Saturne et à Vénus de l'autre côté. Et on a donc forcément la Lune est en phase, donc la Lune elle va aussi être ici en carré à Mars, pas facile. Carré Mars-Lune, c'est le cancer, c'est être bien en soi, dans ses émotions, être comme à la maison. Trouver son, là où on a le cancer dans le thème, il faut trouver une énergie de cocon bienveillant et non pas enfermant. Donc dans le domaine où vous avez le cancer dans le thème. La balance, c'est intellectualiser, comprendre, élément R, comprendre comment finalement lier avec le cancer, c'est un carré, c'est pas facile, comment lier le fait d'être bien à l'intérieur et le fait de comprendre finalement d'intellectualiser ce qu'on aime être pour le faire valoir aux autres. Donc c'est un signe du nous, comment accorder le fait d'être bien avec soi et le fait de faire valoir ce qu'on aime être avec les autres. C'est le carré entre la balance et le cancer. C'est pas juste à l'intérieur, il faut faire que ce qui fait qu'on est bien à l'intérieur se génère dans quelque chose d'intelligible, de communicable, de traductible, je ne sais pas si on dit traductible, traduisible, je ne sais pas, bon, qui peut se traduire à l'autre. Donc c'est finalement intellectualiser le fait de... faire le lien entre le bien-être intérieur émotionnel et sa capacité à être bien avec les autres. Voilà, de manière intellectuelle et rationnelle et comprise et expliquée. C'est pas une facilité. Mais le lien entre les deux, c'est finalement agir sur la question des zones de confort en chute, Mars en cancer, bousculer certaines habitudes, peut-être émotionnelles et affectives, être dans l'action, dans l'activité et non la passivité, pour pouvoir faire le lien entre ce besoin lunaire de se comprendre parmi les autres et d'être bien parmi les autres, et ce qu'il faut faire en soi pour bousculer des habitudes et faire valoir par l'action ce qui fait qu'on trouve l'équilibre et qu'on contente ce besoin d'équilibre avec les autres parce qu'on y fait valoir ce qu'on aime être soi. C'est pas facile, mais c'est une mission de cette ambiance du ciel, donc entre le 13 avril 2025 et fin avril, 27-28 avril. Je vous parle juste pour finir d'une autre ombre qui n'est pas si loin que de la Lune. Donc on a une ombre à côté du Soleil qui est rond, et puis on a la Lune noire qui est dans le signe d'à côté, donc dans le signe du Scorpion, mais soulignée par le milieu du ciel. Accomplissement social, professionnel. La Lune noire, une ombre du Scorpion, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Donc, elle est chiante cette ombre-là, et c'est vrai qu'en lune noire moyenne, depuis le mois de mars, la lune noire est en Scorpion. En lune noire vraie, donc la lune noire moyenne, elle avance toujours, elle n'est jamais rétrograde. La lune noire vraie, elle fait l'essuie-glace maintenant. Elle va faire l'essuie-glace entre la balance et le Scorpion, et puis elle va passer un peu en Sagittaire. Donc là, ici, on est sur l'ombre du Scorpion, qui est soulignée, qui est mise en avant par le fait qu'elle soit à côté d'un point d'angle, le milieu du ciel. Donc on est sur quelque chose de social, et on est sur l'ombre de... certains rapports de pouvoir, certains schémas de peur qui pourraient empêcher de voir des vérités de ce qu'on voudrait être et de ce qui ferait sens profondément de soi dans sa vie sociale, ou des choses, voilà, peut-être des choses mises en lumière en astrologie mondiale et collective sur voilà, le sous-jacent, le pouvoir sous-jacent, la plutocratie, le pouvoir plutonien qui mue les choses dans les coulisses sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on en ait conscience. Hein, une ombre qui est quand même ici mise en lumière, donc
qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui tire les ficelles dans les coulisses, qu'est-ce que c'est que cet état profond, ce deep state, enfin, voilà. C'est mis en avant, et c'est aussi maîtrisé par Mars d'un côté ici, et par Pluton ici. Dans le Scorpion, il y aura aussi une opposition rapidement après l'entrée de Mars en Lion, donc ce sera, je crois, le 26 avril, il me semble, entre une deuxième opposition, il y en a eu une première en janvier, entre Pluton et Mars, je pense qu'il y aura aussi une vidéo là-dessus. Donc voilà, il y a quelque chose de sombre là quand même, il y a un besoin de rééquilibrer les choses, mais sous l'équilibre de la balance, sous la balance le sol, sous le sol une lave sous-jacente, qu'est-ce qui peut générer éventuellement des équilibres qui bougent sans qu'on comprenne qu'est-ce qui fait bouger les équilibres ou les déséquilibres ou les justices et les injustices. Donc voilà, le sous-jacent va être sur cette période quelque part paradoxalement mis en lumière. Et le point priape de cette lune noire, c'est le fond du ciel. Et le fond du ciel, c'est les origines. C'est l'histoire, c'est l'hérédité, d'où ça vient. Voilà. Là, d'où vient ce truc qui fait que des fois on ne comprend pas comment les équilibres bougent et voilà, à chercher un petit peu, à creuser, à enquêter en bon Scorpion. Donc, je disais aussi, oui, toujours une bienveillance par rapport à Pluton, Saturne et Uranus en sextile, c'est les deux maîtres du Verseau. Et ici, Pluton fait son œuvre en Verseau pour reconsidérer les réalités interactionnelles au sein desquelles on s'intègre concrètement et reconsidérer qui on est soi là-dedans pour peut-être se comprendre différemment ou comprendre différemment un monde dans lequel on vit, les réseaux, la communication. Donc au reste, voilà, il y a des choses à faire valoir, il y a des choses à faire valoir de ces valeurs et de ce qu'on aime être dans sa vie sociale, mais pour ça, il faut comprendre comment faire et d'où vient le fait qu'on puisse se réaliser dans l'action ou non. Voilà. Je vous laisse avec ces quelques considérations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, pleine lune, pardon, en Balance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.